Marcel Proust, du côté de chez Swann, à la recherche du temps perdu. Aussi, le côté de mes églises et le côté de Guermantes reste-t-il pour moi lié à bien des petits événements, de celles de toutes les diverses vies que nous menons parallèlement, qui est la plus pleine de péripéties, la plus riche en épisodes, je veux dire la vie intellectuelle. Sans doute elle progresse en nous insensiblement, et les vérités qui en ont changé pour nous le sens et l'aspect, qui nous ont ouvert de nouveaux chemins, nous en préparions depuis longtemps la découverte. Mais c'était sans le savoir. Elles ne datent pour nous que du jour, de la minute où elles nous sont devenues visibles. Les fleurs qui jouaient alors sur l'herbe, l'eau qui passait au soleil, tout le paysage qui environna leur apparition continue à accompagner leur souvenir de son visage inconscient ou distrait. Et certes, quand ils étaient longuement contemplés par cet humble passant, par cet enfant qui rêvait, comme l'est un roi, par un mémorialiste perdu dans la foule, ce coin de nature, ce bout de jardin, n'eussent pu penser que ce serait grâce à lui qu'ils seraient appelés à survivre en leurs particularités les plus éphémères. Et pourtant, ce parfum d'aubépine qui butine le long de la haie, où les églantiers le remplaceront bientôt, un bruit de pas sans écho sur le gravier d'une allée, une bulle formée contre une plante aquatique par l'eau de la rivière et qui crève aussitôt. Mon exaltation les a portés et a réussi à leur faire traverser tant d'années successives, tandis qu'alentour les chemins se sont effacés et que sont morts ceux qui les foulèrent et le souvenir de ceux qui les foulèrent. Parfois ce morceau de paysage, amené ainsi jusqu'à aujourd'hui, se détache si isolé de tout, qu'il flotte incertain dans ma pensée comme une déloce fleurie, sans que je puisse dire de quel pays, de quel temps, peut-être tout simplement de quel rêve il vient. Mais c'est surtout comme à des gisements profonds de mon sol mental, comme mon terrain résistant sur lesquels je m'appuie encore, que je dois de penser aux côtés de mes églises et aux côtés de Guermantes. C'est parce que je croyais aux choses, aux êtres, tandis que je les parcourais, que les choses, les êtres qu'ils m'ont fait connaître, sont les seuls que je prenne encore au sérieux et qui me donnent encore de la joie. Soit que la foi qui crée soit tarie en moi, soit que la réalité ne se forme que dans la mémoire. Les fleurs qu'on me montre aujourd'hui pour la première fois ne me semblent pas de vraies fleurs. Le côté de mes églises avec ses lilas, ses aubépines, ses bleuets, ses coquelicots, ses pommiers, le côté de Guermantes avec sa rivière à Tétart, ses nymphéas et ses boutons d'or ont constitué à tout jamais, pour moi, la figure des pays où j'aimerais vivre, où j'exige avant tout qu'on puisse aller à la pêche, se promener en canot, voir des ruines de fortifications gothiques, et trouver au milieu des blés, ainsi qu'était Saint-André-des-Champs, une église monumentale, rustique et dorée comme une meule, et les bleuets, les aubépines, les pommiers, qu'il m'arrive, quand je voyage, de rencontrer encore dans les champs, parce qu'ils sont situés à la même profondeur, au niveau de mon passé, sont immédiatement en communication avec mon cœur. Et pourtant,
parce qu'il y a quelque chose d'individuel dans les lieux, quand me saisit le désir de revoir le côté de Guermantes, on ne le satisferait pas en me menant au bord d'une rivière, où il y aurait d'aussi beaux, de plus beaux nymphéas que dans la Vivonne. Pas plus que le soir en rentrant, à l'heure où s'éveillait en moi cette angoisse, qui plus tard émigre dans l'amour, et peut devenir à jamais inséparable de lui. Je n'aurais souhaité que vint me dire bonsoir une mère plus belle et plus intelligente que la mienne.